Et parce que nous vivons une époque où une mise en examen, même injustifiée, même si elle ne débouche pas sur une condamnation, atteint la réputation des personnes. Nous vivons dans une époque où l'opinion a tendance à pratiquer ce dont on parlait tout à l'heure, le lynchage, en particulier le lynchage. C'est du lynchage là, de Nicolas Sarkozy? Oui, un peu. Je rappelle quand même que nous avons organisé la vie politique en scindant les responsabilités financières et les responsabilités politiques. Le candidat ne voit s'occupe du compte de campagne qu'une fois que tout est terminé, qu'il le signe. Mais il a un mandataire financier qui est chargé de toutes les opérations financières. Le candidat ne signe aucun chèque, n'endosse aucune facture. Tout est fait par le trésorier de la campagne, le mandataire financier, l'association de financement. Donc c'est très compliqué, il faut le dire, pour n'importe qui. Lorsque vous recevez ensuite les comptes de campagne certifiés par les commissaires aux comptes, on vient dire signer des comptes qu'on a déjà atteint le plafond de dépenses. Écoutez, moi, j'ai entendu cela sur les ondes. Moi, je n'ai pas d'informations particulières sur ce sujet. J'ai la plus grande confiance dans son honnêteté. Oui. Maintenant, pouvait-il ne pas savoir? Oui, il pouvait ne pas savoir. Vous pouvez ne pas savoir, encore une fois, parce qu'un candidat, ça fait de la politique pendant une campagne. Dans cette affaire, je voudrais juste être sûr qu'il s'agit bien de justice et pas de politique, d'acharnement ou de lynchage. Voilà. Après, pour le reste, l'enquête le dira, c'est extrêmement compliqué. Sous-facturation, surfacturation, où est passé l'argent, qui en a profité. Honnêtement... J'aimerais savoir où est passé l'argent. Quand même, une campagne de 40 ou 50 millions. Là, alors 22 millions autorisés, ça me paraît... et ça a dépassé de plus de 20 millions. Bon, ça me paraît énorme. Ça me paraît énorme pour penser que ça n'est allé dans la poche de personne. Mais je n'en sais pas plus. Je sais simplement que cette affaire, évidemment, fait énormément de mal à la politique, quels que soient les coupables, et quelle que soit l'issue de l'enquête.